Qu'en 2023, la Côte d'Ivoire affronte ce soir la Guinée équatoriale pour son troisième match de poule. Un match que la Côte d'Ivoire doit gagner obligatoirement pour éviter une surprise désagréable. Les éléphants de Côte d'Ivoire en ont-ils les moyens? Comment éviter justement de subir le triste sort de 1984 où la Côte d'Ivoire est malheureusement tombée dès le premier tour? On en parle ce matin dans cette émission quotidienne, le brunch de la CAN, avec nos consultants. L'équipe n'a pas changé, elle reste la même car elle comprend en son sein les meilleurs analystes du moment. Zezeto, Charles Dago, coach Alain sont encore une fois de plus avec nous sur ce plateau pour décrypter pour vous ce match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Messieurs, bonjour à tous les trois. Bienvenue. Zezeto, bonjour. Bonjour, Khalid. Comment vous allez? Super bien. Très bien habillé avec un très beau maillot des éléphants de Côte d'Ivoire, au même titre que Charles Dago et coach Alain. Oui, très beau maillot. J'espère que le maillot sera encore plus beau ce soir. Donc, voilà. Alors, comment se sent dans ce maillot-là pour vous qui avez déjà joué au foot? Voilà, c'est toujours un honneur de porter, mais en dehors comme sur le terrain. Donc, c'est un très beau maillot. C'est ça. Avec 2 étoiles. Donc, peut-être qu'on aura la 3e étoile. Dago, bonjour. Bonjour. Beau maillot aussi, on se sent aussi, on se replonge dans le passé quand on enfile ce maillot-là. Non, on vit le présent en fait. Le porter, c'est représenter le pays. C'est représenter les 38 millions d'Ivoiriens en qualité d'ambassadeur partout où on se trouve sur la terre. Donc, c'est une fierté, c'est l'expression d'une dignité. C'est fort, quoi. Coach, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez aussi quand vous êtes dans ce maillot? Ben écoute, on se sent comme si on était en train de servir le pays à tous les niveaux. On se sent fier d'être dans ce maillot-là et que tout Ivoirien qui est censé aimer son pays doit être fier quand il porte ce maillot. Alors monsieur, pour la deuxième fois dans cette émission, nous allons commencer par le Garba, en attendant que le riz couché qui est en train d'être cuit en ce moment ne soit totalement prêt. Donc on va se retrouver dans quelques secondes seulement pour lancer le Garba de ce matin. C'est un match très décisif et très attendu. La Côte d'Ivoire affronte la Guinée équatoriale ce soir à 17h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe après une victoire contre la Guinée-Bissau et une défaite face au Nigeria lors des 2 précédentes rencontres. Alors monsieur, dans un premier temps, je vais prendre l'avis de chacun. Comment est-ce que vous percevez déjà d'entrer ce match? C'est tout. Déjà, c'est un match décisif pour la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que ça va nous permettre de se qualifier si on gagne. Donc, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Et il faut que ces gamins-là soient concentrés, disciplinés et très attentifs surtout. Voilà, très attentifs. Et ne pas avoir la pression. Parce que je sais que c'est un match très décisif où tout le monde vous attend. Et donc l'adversaire va jouer un peu plus décomplexé que la Côte d'Ivoire. Donc il faudra vraiment rester concentré sur l'objectif qui est de se qualifier. Donc il veut dire de marquer assez de buts rapidement pour pouvoir être dans un confort plus agréable pour la fin du match. Sandago? Ouais, moi je dirais tout simplement c'est de le banaliser. Parce que s'ils le prennent trop au sérieux, ils peuvent passer à côté de leur sujet. Ensuite, on sait le public ivoirien. Je suis convaincu que le public ivoirien va encore les accompagner comme la dernière fois, peut-être même mieux que la dernière fois, mais qu'ils fassent attention entre les cris du public et le rythme du match. Parce que souvent, le public vous emballe au point où vous oubliez, vous êtes happé maintenant par l'offensive, et puis vous oubliez, vous déganisez derrière. Donc, j'espère seulement qu'ils seront concentrés, ils seront concernés par le match et qu'au-delà de tout, ça reste un match de foot. Si on ne doit pas perdre, c'est tout, parce qu'on soit une victoire, on est un match nul. Et puis voilà, ce n'est pas la catastrophe, on aura 4 points. Et si on a 4 points, si on avait pu gérer le match face au Nigeria, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc on a encore la possibilité de se qualifier, soit au travers d'un match nul, ou au travers d'une victoire. Donc franchement, je souhaiterais que les garçons y aillent
mollo dans une certaine gestion de ce match-là. D'accord. Coach, d'entrée, comment vous appréhendez ce match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale? Ben écoutez, d'entrée, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut qu'on soit concis dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on ait 20 minutes de très haute intensité, après 20 minutes d'une 10 ou bien 15 minutes en train d'observer ce que l'adversaire va nous proposer. Et puis après, vers la fin, il faut enchaîner encore avec 20 minutes d'une très haute intensité. Il faudrait qu'on soit sûr de pouvoir gérer ce match-là avec 3 4 ans. Un 4 ans fort, un 4 ans moyen, et puis un dernier 4 ans qui sera fort. Donc ça veut dire qu'il faut attaquer d'entrée de jeu, étouffer l'adversaire, et puis après, derrière, quand on marque 1 ou 2 buts, contenir l'adversaire plus haut, et puis après, vers la fin, finir sur la vitesse. Alors, monsieur, vous savez pourquoi je suis en train de sourire? Parce que je vois un commentaire ici sur le direct qui concerne les Camerounais. Je vais lire le commentaire. Il y a un Camerounais qui m'a demandé à Yopougon où est situé le stade Ebempe. Je l'ai mis dans un cas UTB, direction d'Anané. Il va à Lille actuellement. Donc, c'est un coucou pour tous nos amis camerounais qui suivent cette émission. Alors, monsieur, s'il y a un fait qui a beaucoup guetté dans ce match, c'est le commando, le 11 que Gassé va aligner pour ce match contre la Guinée équatoriale. Ça spécule ça et là, chacun y va de son classement. Zeto, pour vous, quel commando face à la Guinée équatoriale? Moi, je pense que Gassé a déjà son équipe. Il ne va pas changer maintenant. Donc, peut-être, je ne sais pas si Aller revient ou Adingra, peut-être qu'en ce moment, il y aura quelques changements. Mais il ne va pas changer beaucoup. Mais il a changé du premier au deuxième match, il a changé, il a fait des changements, mais c'est juste 1 ou 2 joueurs. Donc ça s'est fait. Voilà. Il n'a pas changé toute l'équipe. Voilà, je pense que c'est à peu près la même défense. Peut-être Senghor va revenir. Moi, à mon avis, il devrait mettre Willy Boli pour se mettre dans l'axe. Voilà. Puis peut-être essayer Seri Michael devant la défense et avec Kessié et Sangaré ou Sangaré Seko. En fait, 2 des 3 qui vont jouer devant Seri Michael. Et puis en attaque, si Adingra ou Aller reviennent, il faut les essayer. Voilà, moi je pense. Donc ça ne va pas trop changer l'équipe, mais c'est juste 1 ou 2, 3 joueurs qui viendront apporter du nouveau. Donc, après, il faut voir comment ils feront l'animation. C'est ça le plus important. Mettre du rythme. Il faut vraiment mettre du rythme. Parce que si on peut faire le match de la Mauritanie en deuxième mi-temps, je pense que cette équipe de Guinée équatoriale peut prendre 3 ou 4. Mais il faut vraiment mettre du rythme. Les premières 20 minutes, il ne faudrait même pas que la Côte d'Ivoire hésite. Parce que plus on va hésiter, plus on va mettre la Guinée équatoriale dans un confort. D'accord. Et en plus, c'est une bonne équipe qui joue au foot. Donc, elle va vouloir gagner aussi. Alors, Chadago, à l'opposé de Zeto, est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement radical dans ce 11 de départ? Je vous ai toujours dit ici, et puis partout, sur tous les plateaux, je pense qu'ils ne mêlent pas en général des compositions d'équipe. Je pense que j'ai toujours raison. Parce qu'avec ce coach-là, ça fait combien de matchs aujourd'hui nous jouons? Il arrive aujourd'hui des milliers d'Ivoiriens à faire toujours vous voyez, des nouvelles compositions d'équipe nationale. C'est parce que lui-même nous a habitués à des nouvelles compositions d'équipe nationale. C'est ce qui vous permet de poser une telle question. Voilà, parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr qu'il puisse aligner encore le même 11 là, du match face au Nigeria. Alors qu'il n'y avait pas vraiment le feu à la demeure, on avait fait un bon match. Hein. Franchement, à froid, ce n'est pas parce qu'on a été ridicule. Ce sont ces changements, ces remplacements qui, ma foi, ont été beaucoup fantaisistes, à mon sens. Permettez-moi le mot. Voilà, sinon, pour moi, peu importe, tous ceux qui sont allés là-bas sont aptes à jouer au foot. Les seuls pour lesquels j'ai un peu de doute, c'est vraiment Haller et Adingra. Justement, beaucoup plus Haller, moins qu'Adingra. Gassé, dans sa conférence de presse hier, il a indiqué que Haller et puis Adingra vont revenir. Est-ce que c'est un choix que vous approuvez quand on sait l'état physique de ces 2 joueurs-là? Et puis en face, il y a l'entraîneur bissau-guinéen qui a indiqué qu'ils vont attaquer tout au long du match. Non, moi, je ne me fie même pas à ces propos. Moi, je regarde la santé de mon jeune frère. Voilà. On sait tout ce qui vient de très loin. Ensuite, au-delà de ça, il a eu une blessure vraiment à la cheville. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on souhaite tout ce qui vient. Pourquoi? Parce que nous sommes en souffrance.
Si nous n'étions pas en souffrance, on aurait demandé à l'aide d'attendre peut-être vers les quarts de finale. Donc, ça prouve que ceux qui sont là n'ont pas fait le job comme ils se devaient. C'est pour ça que nous voulons précipiter le retour de Haller. Moi, j'ai peur pour lui. Franchement, j'ai peur pour lui. Maintenant, si les médecins, l'équipe nationale, donnent le OK, et qu'ils pensent qu'il est apte à jouer, OK, qu'il joue. Mais je ne voudrais pas voir Haller démarrer et puis rechuter. Alors là, j'en voudrais vraiment à l'encadrement technique aux médecins. Ce serait vraiment pas gentil. Pareil pour Adingra. Si ces garçons doivent commencer après 15-20 minutes, puis l'un d'eux ou bien les deux vont rechuter pour qu'on les remplace. Comme ce fut le cas avec Serge Aurier. Ouais. On savait qu'il avait une petite blessure au mollet. On l'a fait commencer titulaire, il sort, on fait rentrer Senghor. En termes de changement, c'est une perte énorme. Il y avait une possibilité de faire un changement peut-être offensif, mais là on a oublié de faire sortir quelqu'un parce qu'il est blessé, alors qu'on savait qu'il était blessé. Donc il n'allait pas finir le match. Moi, voilà un peu mes inquiétudes, mais sinon au-delà de tout, je pense que peu importe ce qui va aligner, il devrait normalement, comme je l'ai dit ici, réaliser que nous allons en guerre. Et que lorsqu'on chante l'hymne national de Côte d'Ivoire, c'est une question de représentativité de l'identité nationale. Donc à eux de se battre. On parle de guerre, ce n'est pas une guerre où on tue les gens. J'ai toujours dit que c'est une guerre cathartique où voilà, il n'y a pas de mort d'homme. Le football, c'est une guerre où il n'y a pas de mort d'homme. Où quand on finit, l'esprit faible doit prévaloir. Mais quand on parle de guerre, dans ce temps-là, ils doivent réaliser que c'est pour défendre le drapeau ivoirien. Nous n'étions pas obligés de porter ce maillot-là ce matin. Mais si nous le portons, c'est pour montrer notre patriotique nationale, pour dire que nous les accompagnons. Vous allez voir, les Équato-Guinéens vont porter leur maillot. Donc c'est une sorte de guerre. Et c'est là où j'ai invité les frères à faire en sorte, franchement, de se passer de ce monsieur, et puis de mobiliser, de galvaniser, parce que toutes les guerres se font avec les alliés. Toutes les guerres se gagnent avec les alliés. Moi, je n'ai pas encore vu une guerre où un gars seul, un pays seul est allé, puis il a gagné comme ça, tout coup. Forcément, il faut des alliés. Et donc, c'est pour cela que je sollicite ces frères-là, et mes ex-coéquipiers, d'agir en allié du coach pour pouvoir avoir le surnom sur les Équato-Guinéens. Alors, coach, si vous étiez à la place de Jean-Luc Gasset, est-ce que vous alliez mettre sur le terrain pour démarrer cette rencontre à l'heure, à Dingra, au regard de leur état de santé? Non, non, non. En tant que technicien, il ne faut pas prendre ce risque-là. Parce que tu sais que à l'heure et à Dingra, aujourd'hui, quand ils doivent jouer, c'est maximum 20 minutes. Maximum 20 minutes après leur blessure, leur état de santé, après tout ce qui a encouru, leur, entre guillemets, leur guérison pour revenir. Mais Gasset veut les aligner. Est-ce que, comment vous comprenez cela? Est-ce que, ben, écoute, il va prendre le risque. C'est une forme de panique de la part de Gasset. Il va prendre le risque de commencer avec eux en espérant avoir peut-être 2 buts dans les 20 ou les 30 premières minutes. Et puis après, il mettra des gens, selon lui son analyse, pour pouvoir gérer le match jusqu'à la fin. Pourtant, il pourrait commencer avec ceux qui avaient commencé le match contre la Guinée-Bissau. Et puis, dans les 30 dernières minutes, quand tu fais entrer Haller et Adingra. Un gars qui est blessé, pourquoi tu veux qu'il rentre après? Non, c'est mieux parce que là, la défense. Pour moi, il ne doit même pas jouer. Non, je dis. Il est blessé, c'est pas la peine. Là, la défense adverse a déjà souffert pendant près de 70 minutes. Leur fraîcheur. Est-ce que justement, il a cette capacité de faire souffrir la défense adverse? Avec les premiers qui ont joué le premier match? Je veux parler de Haller et autres. Non, mais actuellement, il n'est pas à 100% de ses capacités. C'est ce que j'explique. Donc, il faut qu'il y ait un autre joueur, il faut qu'il y ait d'autres coéquipiers qui vont faire souffrir cette défense-là. Et quand cette défense-là est épuisée, quand lui, il arrive avec sa fraîcheur, plus la fraîcheur, la technique des Adingra, en ce moment, ils pourront prendre le dessus. Mais commencer avec une défense qui a 100% de ses capacités et un joueur qui n'est pas à 100%, il ne va pas les faire souffrir. Au contraire, ils vont se régaler. Au contraire, ils vont se régaler. Parce que sur certains ballons, je ne pense pas que Zeto est témoin, Dago est témoin. Sur certains ballons, il pourra aller à 100%. Non, d'entrée de jeu. Parce que le spectre de la blessure est encore psychologique. Donc, il y a des ballons où il va faire semblant, il ne pourra pas aller à 100%. Parce que le gars qui arrive là, lui, il n'y a pas de calcul à faire. Il ne sait pas si tu es blessé ou bien tu n'es pas blessé. Lui, il est venu pour chercher un résultat, il est obligé d'aller à fond. Or, dans ce match, on a besoin des gars qui sont à 100% pour aller à fond dès l'entrée du jeu. Alors, Zeto, est-ce que, vu la situation, on n'a pas à regretter l'absence de certains joueurs, notamment Zaha? Non, on n'a pas à regretter.
On n'a pas regretté. C'est sûr que s'il était là, peut-être que ça allait nous apporter un plus. Mais bon, on n'a pas à regretter parce que les joueurs qui sont là, c'est des joueurs aussi qui sont de qualité. Maintenant, après, ils ne sont pas bien rentrés dans le match du Nigeria, qui nous fait perdre 2 points. Voilà, donc, non, il n'y a pas à regretter parce que voilà, on n'a pas non plus gagné beaucoup de cannes avec Za. Donc, Za, je crois qu'il a joué 3 ou 4 cannes. Voilà, donc ça, c'est pas pour dire que voilà, mais je veux dire, c'est vrai, s'il était là, c'était un plus pour nous. Mais après, il n'est pas là, faut passer à autre chose, je veux dire. Voilà. Donc, ça, il a joué d'autres canaux. Tous ceux qui sont aujourd'hui, comment on dit, ses supporters, l'ont critiqué, qui n'étaient pas impliqués, qui n'étaient pas ceci. Bah, les deux cannes passées même qu'il a joué. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'est pas là, vous savez, nous les Ivoiriens, c'est comme ça. Quand tu n'es pas là, on t'encense. Et quand tu es là, c'est fini. On te vomit. Voilà, donc, voilà, c'est comme ça. Donc, mais après, je comprends, c'est les supporters. Souvent, quand tu regardes les 2 derniers matchs qui sont passés, tu sens que quand même, il manque cette qualité qu'ils avaient de la percussion, de provoquer. C'est ce qui manque, ça c'est vrai. Mais après, pour dire que ça, il nous manque, je dirais non. On avait besoin de ce style de joueur. Voilà. Il y a Adingra, mais malheureusement, il est blessé. Il m'a déjà quitté, mais bon, voilà, que je trouve encore un peu pas ordonné dans ses gestes, dans ses mouvements. Très jeune. Après, je ne sais pas, il est au niveau professionnel, je ne sais pas, il joue la tête baissée. Pourtant, c'est un excellent joueur. Il suffit de le discipliner et de lui expliquer les choses comme il faut. Voilà, après, moi je dis, il faut vraiment que cette équipe-là se donne à fond, se parle, se discipliner. Il faut qu'elle prenne ce match-là comme le dernier match. Voilà, parce qu'il faut qu'on passe vraiment pour que cette canne soit la belle les cannes. Parce que là, si aujourd'hui on s'arrête là, ça va être un peu difficile pour nous les Ivoiriens quand même, parce qu'on va regretter. Par contre, là, on va regretter parce qu'il y avait la place. Il y a la place. Depuis le premier match jusqu'au dernier moment. Et puis, la Guinée équatoriale, voilà, c'est pas... Foot de guerre. Voilà, quand je regarde, je me dis, mais attends, mais pourquoi... Tu as entièrement raison. C'est pas voilà, donc si on ne passe pas vraiment, c'est que... Ça serait... On aura montré nos limites, quoi. Voilà, parce que vraiment ridicule. C'est vrai, on ne dit pas... Il y a des matchs, tu ne peux pas te dire que tu as gagné avant, mais quand même... On était tous des footballeurs, il y a des matchs qu'on voit, on sait que même si... Quel que soit là. Même si l'équipe va nous titiller, mais quand même, on a ces joueurs-là pour pouvoir gagner. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce match Guinée équatoriale Côte d'Ivoire, ça serait un match facile pour les éléphants? Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Il faut qu'ils rectifient, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Je suis en train de dire simplement que l'équipe de la Côte d'Ivoire a beaucoup plus de potentiel que celle de la Guinée équatoriale. Ça, on ne peut pas le mentir. Voilà. Maintenant, comment aborder ce match? Comment prendre ce match? Vous avez vu le match de l'Afrique du Sud hier. Voilà. Ils ont perdu le premier match. Ils se sont parlé, ils sont revenus. Ils ont joué contre une équipe qui est censée être plus faible qu'elle. Mais l'Afrique du Sud a tout mis dans la première mi-temps. Oui. Tout mis dans la première mi-temps. Ils ont attaqué, ils ont joué disciplinés, ils ont été sérieux, tactiquement ils étaient bons. Et ils ont été très efficaces devant les buts. D'accord, c'est bien noté. Alors, vous avez posé une question. Comment entamer ce match? Je crois que l'entraîneur ivoirien a donné une réponse en conférence de presse. Il a dit ceci. Nous allons attaquer pour gagner. Il faudra marquer le plus vite possible, Chadabo. Il n'a pas d'autre choix. Et ça, ce sont les propos de l'entraîneur. Ces propos sont beaucoup plus réalistes qu'on a notre destin en main. Donc, ça va, ça me sied. Parce qu'il faut absolument qu'on gagne. Je dis à défaut de victoire, on peut aussi obtenir le match et puis avoir les 4 points. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fourvoie. Il ne faut pas que le coach nous dise il faut absolument qu'on marque dans les 20 premières minutes un but. Il peut arriver à la première minute. Donc un match, ça se gère durant 90 minutes. Et de plus en plus, 5 remplacements, vous voyez, les temps additionnels là sont autour de 7-8 minutes. Oui. C'est la moyenne en général. Donc, ça veut dire que le match va se jouer durant à peu près 95 minutes à peu près. Voire 100 minutes. N'est-ce pas? 100 minutes. Donc, nous, on a le temps de marquer ce but-là. Mais il faut s'organiser comme il se doit. Il a pris l'exemple des Sud-Africains hier. Dans les 30 premières minutes, ils ont été malmenés par les Namibiens.
qui, par naïveté, ont péché, ils ont manqué toutes leurs occasions. Mais les Sud-Africains sont restés constants, organisés, solidaires. Et les buts sont venus progressivement jusqu'à 4 buts. C'est le plus gros score de cette compétition. Mais lui, il a fallu une certaine organisation, un certain sérieux. Et c'est ce qu'on demande au coach et à ses poulains. Que le but vienne maintenant, qu'il vienne à la fin. Le tableau lumineux doit afficher Côte d'Ivoire 1, 2 ou 3, Guinée équatoriale, moins que ce que la Côte d'Ivoire affiche sur son encart. Voilà ce qui est le plus important. Mais je ne souhaiterais vraiment pas qu'on se mette dans l'histoire de d'ici 15 minutes, il faut marquer. 15 minutes, il faut marquer. N'oublions pas, la température est très lourde naturellement. Ouais. Vous avez vu, ça fait péter les plombs à tout le monde là, du côté de San Pedro. Même à Boaké, les uns les autres sont pleins de la lourdeur, de la chaleur, de l'humidité. Donc, allons-y doucement, hein, sachons gérer. C'est le corps humain. Hein. Voilà. D'accord. Coach, comment est-ce qu'on tactiquement on doit gérer un tel projet de jeu quand on veut attaquer? Quand on doit gérer ce genre de match-là, je pense qu'il faut avoir un maximum d'espace entre les lignes. C'est-à-dire? De la défense au milieu de terrain, tu dois avoir au maximum 15 mètres. Du milieu de terrain à l'attaque, maximum 15 mètres. Quand tu as toutes ces dispositions tactiques, et puis moi, si je dis, moi en tant que sélectionneur à la place des Gassé, j'aurais joué avec 4 défenseurs, un milieu défensif devant la base, c'est-à-dire une pointe plus basse, 2 milieux offensifs et 3 attaquants. En ce moment, tu sais qu'à tout moment, tu as la possibilité de marquer, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Défensivement, quand le ballon arrive, tu as au minimum 5 joueurs qui peuvent contenir, mais souvent 3 ou bien 2 ou 4 joueurs. Donc, du coup, ton bloc va avancer au fur et à mesure que tu avances, que tu vas vers le but adverse. Quand tu perds le ballon, tu as toujours une sentinelle devant la défense qui est prête à couper les lignes et permettre aux autres de redescendre. Mais si on veut aller avec 3 milieux de terrain à plat où personne ne connaît son rôle, on va encore se fourvoyer. Donc vous souhaitez un changement au niveau du milieu des éléphants? Tactique. Et moi, à ma place, il faut une sentinelle devant la défense. Vous proposez qui à ce niveau-là? Il y a Seri Jean-Michel qui joue en sentinelle. Il y a le petit Doumbia Idrissa qui joue en sentinelle. Si on veut prendre le ratio pendant cette compétition, je pense que Doumbia a joué au moins 10 minutes que Seri Jean-Michel. Doumbia Idrissa. Mais des 3... Mais il s'est retrouvé même devant pour aller marquer but, non? C'est pas ça? C'est pas qu'il s'est retrouvé devant? Non, c'est pas ça. C'est un match amical. Voilà. Des 3 habituels, il faut avoir le courage de faire asseoir un et laisser les 2 autres s'exprimer. Il faut faire asseoir Seko. Pourquoi Seko? J'arrive. Ce n'est pas pourtant il a été mis en avant. Vous savez même les grands joueurs, sur lesquels on compte, on les met sur le banc. Moi, je me souviens d'un grand match de ce pays. Je n'aime pas cette équipe-là. Hein. Et du respect pour son président, Lassek Mimosa. J'adore le président Roger. C'est un monsieur. J'ai pas entendu. Tu quoi? Je dis j'adore le président. C'est évident pour quelqu'un qui est en Africa. Je hais Lassek Mimosa. Je n'aime pas Lassek. J'adore Roger parce qu'il a été le premier des visionnaires. Après mettre mon oncle Conan Julien, paix à son âme, c'est Roger qui est venu révolutionner le football en Côte d'Ivoire. Il a apporté tous ces bijoux-là à travers une grosse philosophie, un grand projet. Mais Lassek livrait un match au Ghana avec Philippe Troussier. Match retour, je crois, parce que ma mémoire est bonne. Et Abdoulaye Traoré, Philippe Troussier a eu l'audace de mettre le grand Abdoulaye Traoré sur le banc de touche. Mais la Côte d'Ivoire a crié. Nous tous, nous ne sommes pas supporters d'Lassek là. Fanatiques d'Abdoulaye, fanatiques du beau football. Et toute la confiance en Abdoulaye Traoré comme avançante, on a tous crié. On a dit si Philippe il rentre à Béguin ici, là, il va nous sentir. Nous tous, on a dit dans ce pays. Allez-y, demandez ce que je dis là. Allez-y, demandez n'importe qui. Abdoulaye était sur le banc de touche, mais il était assis avec le but. Les gardiens nous ont malmenés. Quand Abdoulaye est rentré là, le premier contrôle là, contrôle orienté, est complet. Oh, tout le pays. Mais nous tous, on a censé Philippe. On dit non, tu es un génie. Non, tu es vraiment un sorcier. Le plus grand joueur là, on le met sur le banc. C'est une question de conviction, de courage et de discours.
entre le coach et ce joueur-là. D'accord. Pour lui faire comprendre que non, c'est sur toi je compte. C'est sur toi je compte. Il y a tellement de débauche d'énergie sur les 2 derniers matchs que je voudrais que tu récupères. Je vais te donner 20 minutes. En 20 minutes, tu dois montrer à toute la planète entière que l'équipe c'est pour toi. Et des garçons comme Seko ont cette capacité-là de réaction en 20 minutes, de courir non seulement partout, être généreux en tout temps, en tout lieu sur un terrain. Et c'est ça. Mais si on doit toujours continuer à jouer Seko de cette façon-là, et comme c'est sa façon de jouer, il va toujours courir partout, il va marcher sur les plates-bandes des autres qui, eux, n'ont pas ce réflexe-là de se repositionner pour qu'il y ait cette synergie entre les trois. Pour que ils vont toujours se marcher dessus. Les gens toujours vont que tu continues de bouffer dans le milieu de terrain. Et comme ce sont nos grands noms, on est gêné de sortir celui qui a la capacité de comprendre avec intelligence ça. C'est ce que Fofana. D'accord. C'est pour ça que je demande qu'on mette ce qu'on ait le courage de le mettre sur le banc. Et qu'on fasse avancer un garçon comme Kosonou dans le milieu là, derrière les gars là, pour casser tout le monde. Et puis il peut avancer. Parce qu'il nous a déjà montré ça à l'équipe nationale. De sorte qu'on puisse attaquer à 5 et puis au moins défendre à 5. Mais nous, on attaque à combien? Il y a toujours un seul gars, Krasno seul, parmi 4 défenseurs dans la surface d'opération. Et vous dites Krasno ne vaut rien. Krasno ne vaut rien. Quoi? D'accord. Zéto, est-ce que vous êtes d'accord avec un tel changement tactique, mettre Seko Fofana sur le banc pour un tel match décisif? Non, ça peut être une solution. Mais est-ce que pour ce match-là, c'est la solution? C'est ce qu'il faut pour ce match-là? Ça peut être une solution. Peut-être on ne sait pas ce que Gassé nous a réservé. Mais ça peut être une des solutions. On peut le mettre au repos et il viendra plus fort. Comme il peut commencer, voilà. Donc, sur ce plan-là, moi, je n'ai pas de problème avec. Il peut commencer, il peut être sur le banc. C'est tous des bons joueurs. Donc, celui qui va rentrer, celui qui va commencer, le plus important, il faut qu'il se donne à fond. Il faut qu'on joue pour l'équipe. Il faut qu'on gagne. Et justement, Seko se donne à fond. On l'a constaté durant les 2 premiers matchs, il se donne à fond. Quand vous pensez qu'il faut quelqu'un qui se donne à fond, quand lui il est moussé, comme Dago l'a dit, toute l'équipe s'écroule. Comme Dago l'a dit, voilà, dans un match, par exemple comme le match du Nigeria, comme ça, il a tellement donné. Quand il n'y a pas de résultat au bout, quand il n'y a pas de but, c'est ce que je veux dire, c'est fatigant. C'est fatigant. Parce qu'on ne peut pas le remplacer. On se dit à tout moment il peut marquer et on l'épuise. Quand Seko fait ce genre de match, il faut que les buts soient concrétisés. Comme ça, à 10 minutes, à 15 minutes ou même à 5 minutes, on peut le remplacer pour souffler. Parce que c'est quelqu'un qui débauche beaucoup d'énergie. J'imagine qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne seront pas d'accord avec vous sur ce... Non, c'est légitime. C'est coup-là. C'est légitime. C'est ce qui est. Est-ce que vous pensez qu'il faut un système au niveau de la défense spécialement conçu pour Emilio Nzoué, l'attaquant guinéen qui est quand même quelqu'un de grande classe? Khalil, comme je le dis toujours, il ne faut jamais qu'un entraîneur se fie sur un système pour dire j'ai fait un système anti-Davo Chalo ou bien anti-Emilio. Mais quand tu fais un système anti-Emilio et tous les autres 10 joueurs, tu fais quoi d'eux? Voilà ce qu'on a manqué face au Nigeria. On fait un système anti-Osimhen. Et le anti-Osimhen, lui seul, il prend 3 personnes et il libère les autres qui attaquent, qui commencent à épuiser tous nos autres joueurs. Il ne faut jamais faire ça. Fais une disposition, fais un système en fonction de ta progression et en fonction de tes capacités. C'est impossible de faire un système anti-Emilio même là. Quand tu regardes la qualité de nos défenseurs, la qualité de nos milieux de terrain... Normalement, il ne doit pas être percutant. Normalement, Emilio ne peut pas avoir un ballon. Si on est discipliné tactiquement, le vrai problème c'est que derrière, est-ce qu'il y a un leader derrière? Est-ce qu'il se parle? Est-ce qu'il s'écoute? Voilà. Parce qu'on ne l'entend même pas sur le terrain. Parce qu'une grande équipe... Pourtant, il y a les caméras et les micros. D'abord de 1, tu as un gardien. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de leader derrière? Il n'y a pas de leader? Ndika, ce n'est pas un leader? Il n'y a pas de leader. Ils ont tous le même âge. Il n'y a pas de leader. Pour vous, le seul leader, c'est qui? Le seul leader qui pourra avoir, c'était Aurier. Mais il est diminué physiquement. Donc le temps de dire même les petits, le ballon arrive là, lui-même il est où? C'est pas un leader. Un leader, c'est comme un gars comme Boli. Il a arrêté, le petit, j'ai dit, hé, reste là. Toi, reste là, fais ça. Mais tout de suite, l'enfant va comprendre l'ampleur de la chose. Il va comprendre qu'on ne joue pas pour jouer.
Le gardien de but, il n'est pas leader. Et il parle même pas. Il parle même pas à sa On n'a défense. jamais entendu Yaya parler. Ou bien Donc, c'est-à-dire, le leader, ça commence C'est de derrière. parler. Peut-être le gardien de caractère. Je te donne un exemple. comme il chocolat là, peut-être que c'est pour ça que nous on comprend. Je te donne un exemple. À part mis les 3 buts que, comment il s'appelle, Onana prend. Mais quand Onana dit, hey, vas-y là, tu as vu quelqu'un s'arrêter? Allez-y, je suis, c'est moi Onana. Tout ce qui va tomber derrière, je vais gérer. De toi à moi, tu as déjà vu Yaya dit à, comment il s'appelle, Ghislain. Peut-être qu'il le dit, nous, Bon, on ne pas où. de toute façon, on ne voit pas toujours ce qui se passe sur le terrain. On ne Mais voit c'est ce pour te que dire la caméra nous montre. c'est pour te dire que pour ce match-là, il faut des hommes. Il faut des hommes. Il faut Sur le des terrain. hommes. Il faut un leader derrière qui dise, petit, casse tout, tu as un remplaçant derrière. D'accord. Alors, Et puis, s'il y a pause fraîcheur, là, Gassé n'a qu'à lui parler aux enfants là, par rapport à durant la pause fraîcheur. Voilà. Elle a fait la pause fraîcheur. Pause fraîcheur, il a fait parler à ses parler collègues. à leur joueur, lui, il a arrêté la croix de ses bras. vous et puis il les regarde. voulez En tout cas, qu'il leur dise quoi pendant la pause fraîcheur? ce qu'il a vu qui n'est pas bon, là, qu'il a dit ça. Ce qu'il a observé qui n'est pas bien fait là. C'est là, c'est l'occasion. La pause fraîcheur là, c'est pas fait pour venir boire de l'eau. pas venir Alors, on a un internaute qui pose cette question. C'est quoi ce Seko bashing qu'on commence à voir dans les médias? Ça veut dire quoi, Choco bashing? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les attaques de toutes parts contre Non, Seko non, Fofana, Les gens, désordonnés. en fait, Khalil, les gens interprètent mal les expressions des uns et des autres. Tu comprends? Faut même pas qu'on se fie à on ces interprète propos. mal ce que le gars, ce qu'on dit. Il faut bien analyser le bien fondé de ce qu'on dit par rapport aux prestations de Seko. On vous dit que c'est un garçon qui nous apporte. C'est le meilleur. C'est l'un de nos meilleurs milieux de Mais terrain qui comment est on en même temps. l'utilise? Mais comment on l'utilise? Pour qu'il nous donne des meilleurs services. Mais c'est tout En ce tout qu'on cas, moi, explique. Charles Dago, moi, j'ai joué en numéro 10 au stade Abidjan. C'est ce qu'on lui Africa dit. Sport. Et donc, je pense que Sekou est plus ou moins dans cette veine-là. Et comme je vois sa débauche d'énergie, je ne parle pas comme l'autre, hein, qui dit que Sekou Fofana est dispersé. Non. Moi, j'ai lu des papiers où des gens disent qu'il est indiscipliné, il est désordonné. Mais Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas moi. tout comme quand vous dites qu'il court dans tous les sens sur le Non, terrain. on n'a pas dit qu'il court dans tous les sens. On dit qu'il y a une débauche Il y a une d'énergie. débauche d'énergie. Parce qu'il fait en même temps ce gros flux et reflux là, entre l'attaque, la défense et autres. Donc il perd beaucoup d'énergie. Parce ça qu'il a vaut tendance plus à longtemps. vouloir organiser et puis finir les actions. Voilà. C'est pas évident pour lui seul de le faire. Et pendant ce temps, les autres l'observent. Parce que les autres là l'observent tellement qu'eux-mêmes ils oublient de jouer aussi à côté de lui. Et c'est pour ça que nous disons, moi je propose qu'il canalise cette énergie-là sur le banc pendant 20-25 minutes. Et puis un garçon, c'est un garçon qui est très intelligent. Sur le banc, il pourra peut-être même mieux observer la faille qui se trouvera dans la défense ou bien dans l'entrejeu de l'adversaire. C'est ça aussi, un joueur de haut niveau, n'est-ce pas? Guardiola nous a fait la démonstration de ce que quand Messi marche, il ne marche pas pour marcher. Quand il marche, c'est pour regarder comment l'adversaire joue. C'est clair. Et au prochain appel, c'est le prochain but qui arrive. Donc nous, on pense que c'est qu'on peut nous apporter cela. Mais ça, c'est ce que nous proposons. Ça, c'est ce que nous proposons par rapport à la question que tu nous poses. C'est ça. Mais nulle part, nous pensons que ce qu'on n'est pas un bon joueur. Même pour l'heure, c'est notre meilleur. Mais comment on l'utilise? Parce qu'on l'a dit, il gaspille beaucoup d'énergie. On voudrait canaliser cela. Après, il appartient au sélectionneur, comme Zézoto l'a dit, hein, de voir avec qui il joue et comment il joue. C'est clair. Voilà. D'accord. C'est tout. Mais sinon, et puis arrêtez ces expressions anglicanes, bashing, ça veut dire quoi? C'est quoi bashing? Expliquez-vous en français. D'accord, c'est bien compris. Est-ce que Zeto pense à des joueurs typiquement pour la défense ce soir? Un changement pour avoir du sang frais, c'est pas mauvais. Maintenant, après, comme j'ai dit, pour moi, Willy Boli devrait commencer parce que voilà, je pense que c'est. À la place de qui? De Diomandé ou de Ndika? Je pense bien de Diomandé parce que Ndika, pour l'instant, il n'y a pas eu de. C'est pas qu'il était excellent, mais voilà, il joue, voilà, on va dire, il joue un peu à l'image de cette équipe-là. Est-ce que c'est pas le nouveau patron de la défense? Ni moins, ni plus. Voilà, il n'a pas fait plus, il n'a pas fait moins. Voilà. Depuis l'arrivée en sélection, je pense qu'il est. Il est égal à lui-même. C'est le nouveau patron de la défense, le nouveau leader de la défense. Bon, c'est vous les journalistes. Il n'y a pas d'Indika. Oui. Non, Ndika, le nouveau. Ouais, ça peut en devenir. Nous, on parle de Boli, toi, tu parles de Ça peut en devenir. Maintenant, Boli, comme je dis, beaucoup d'expérience. Voilà, plusieurs cannes. Je pense que souvent, ces gens du match, il faut mettre parce que voilà,
Le petit Diomandé, voilà, c'était un peu plus compliqué pour lui. Je pense que voilà, il faut mettre Willy à sa place. Ça c'est mon avis. Voilà, pour apporter un peu plus de puissance. Et puis dans les duels, dans les duels aériens, on a besoin de voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que la Guinée équatoriale, malgré tout, ça reste une bonne équipe et qui a bien débuté sa CAN et qui est pratiquement qualifiée. Donc qui va jouer vraiment. Avec les avancées, il voit Willy. Qui va jouer vraiment libre, décomplexé. Et puis quand vous savez dans le football, quand tu joues libre, tu fais des trucs incroyables. Tu fais des merveilles. Tu fais des trucs incroyables. Même toi-même, souvent même ça te surprend. Donc il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Donc il faut vraiment un Willy assez costaud. Et puis moi, si on peut jouer à 3, parce que j'aime bien Kosunu aussi. 3 au niveau de l'axe. Ouais, j'aime bien Kosunu pour qu'on puisse faire monter ces deux qui vont jouer sur les côtés là. Parce qu'il faut qu'on soit beaucoup. D'accord. Et puis plus, il faut qu'on contrôle le milieu de terrain. Là vraiment, il faut qu'on contrôle le milieu de terrain pour empêcher ces Guinéens de pouvoir faire le jeu. Parce que le coach l'a bien dit, ils vont attaquer, ils vont jouer. Donc il faut les empêcher. Parce que dans un match de foot, si le milieu de terrain, tu n'arrives pas à dominer le milieu de terrain, je pense que c'est dangereux. D'accord, coach, Gassé dit on va attaquer. Est-ce que dans ce sens, il faut 3 défenseurs au niveau de l'axe, comme le propose Zeto? Pas forcément 3 défenseurs au niveau de l'axe. J'ai dit c'est l'animation que Gassé. Oui, c'est l'animation que Gassé va mettre en place là. Pour voir la réaction du coach. Coach n'est pas visiblement. Non, l'animation que Gassé va mettre en place pour attaquer. Tu peux jouer avec 3 défenseurs dans l'axe. Maintenant, les autres là, comment tu les disposes? Soit tu joues un 3-4-3 ou bien un 3-5-2. Ça dépend de comment tu disposes ceux qui sont après les 3 défenseurs. N'oubliez pas qu'ils ont dit qu'ils vont nous attaquer aussi. Et puis le vrai problème, c'est que quand tu mets 3 dans l'axe, c'est que tes latéraux que tu as là, c'est des gens box to box qui sont capables de partir et revenir à chaque minute qu'on aura besoin d'eux. Donc, on ne peut pas se permettre de jouer un tel match avec 3 défenseurs. Si on joue avec 3 défenseurs, on est obligé, on a obligation de jouer avec 5 milieux de terrain. Mais eux, pourtant, ils jouent avec un seul avant-centre. Pourtant, voilà. Donc, voilà la différence. Si ils jouent avec un seul avant-centre, si ils jouent déjà avec 3. Nous, on joue avec 2 seulement. Donc, c'est mieux de jouer en ton 4-3-3. Et puis, tu as 2 gars. Mais ils disent qu'ils vont attaquer. Est-ce que ce soir, ils vont jouer avec un seul avant-centre? Ils jouent toujours avec un seul avant-centre, avec 2 ailiers qui ont cette possibilité de fixer, accélérer tout. Et puis, des milieux offensifs qui sont toujours prêts à plonger dans le dos de l'adversaire. Donc, quand ils ont un seul milieu offensif qui plonge toujours dans le dos de l'adversaire, celui qui joue à côté des milieux. Donc, si tu as une sentinelle devant la défense qui est capable de pouvoir couper ses lignes et tu as des latéraux qui sont toujours attentifs au cas où il y a quelque chose, mais quand tu récupères le ballon au milieu du terrain, derrière eux, il y a de la vitesse. Il doit avoir de la vitesse, de la rapidité et puis il doit avoir de l'astrums. C'est-à-dire quand le ballon il part et que lui, Boga récupère le ballon sur le côté, automatiquement, il doit pouvoir solliciter en appui, 1-2 ou bien 1-2-3, comme dans le temps, ce que Zeto faisait sur le terrain. Quand il récupère le ballon sur le côté, Jamel, là. Dès qu'il récupère le ballon sur le côté, il s'appuie constamment sur l'avant-centre. Et dès qu'il s'appuie sur l'avant-centre, ça crée toujours un déséquilibre sur le côté. Zeto, Aruna, Dendane, oh là là. Voilà la grande On a vécu les belles soirées dans ce pays. D'accord, alors monsieur, on va parler maintenant de la Guinée équatoriale, l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? Cette équipe en 3 confrontations avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire 2 victoires, 1 match nul, 0 victoire pour la Guinée équatoriale. Sur les 20 derniers matchs de la Guinée équatoriale, ce sont 8 matchs qui ont été remportés par cette équipe. Est-ce qu'on regarde ces statistiques-là, on peut se dire que c'est un adversaire qui est jouable? Au regard des statistiques? Oui, bien sûr. Maintenant, un match reste toujours un autre match. Maintenant, moi, je dis toujours que voilà, c'est pas le Sénégal qu'on croise, c'est pas le Maroc. C'est pas. Vous avez minimiser cette équipe? Pas du tout. Les minimiser. Dans la vie, il y a un ranking. Voilà, parce que. Voilà. Zéro ne les minimise pas. Hein. Non, au contraire, il faut les dit quelque chose qui est. Mais je dis en même temps, il ne faudrait pas que nous, on se mette la pression. Voilà. Faire comme si on joue contre. Il n'y a pas un Messi. Je vois qu'on me dit qu'il faut faire attention à Emilio Nzoué. C'est qui? Mais c'est autant aussi, eux aussi, ils doivent se méfier de nous. Voilà. Donc je me dis, voilà, on ne va pas faire. Pour moi, dans le foot, il y a 2 jeux au monde, on peut faire des plans pour eux. Messi et peut-être Cristiano. Mais à part ça.
Et puis peut-être maintenant, Voilà. Erling Haaland. Non, même pas. Peut-être Ils sont même maintenant. pas encore au niveau de deux que je viens de citer encore. Ils sont Non, très non, loin. ça, ils sont Mais très ça loin. vous dit que voilà, il faut jouer notre jeu. Il faut se préoccuper de notre jeu. Il faut se concentrer sur nous-mêmes. Et puis il faut montrer à cette équipe que nous sommes la Côte d'Ivoire. D'accord. Chadago, Voilà. on a des commentaires ici. Il faut se méfier de la Guinée équatoriale. Elle a posé des problèmes à la Côte d'Ivoire, au Cameroun. La Côte d'Ivoire a beaucoup peiné face à cette équipe qui est en train de monter en puissance. Un autre internaute qui... Voilà, c'est le commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on se méfie d'elle, au finish, on la gagne toujours. Voilà, on se méfie de toutes les équipes. C'est ce qu'on appelle au football, respecte l'adversaire. Quel que soit son ranking, qu'il soit 200 ou 180, parce qu'il y a 193 pays là. Mais je crois au niveau de la FIFA, on a autour de 200 pays. 200 et quelques. Même s'il est 190e, Même s'il est 200e. respecte-le, parce que vous allez jouer à 11 contre 11. Il peut arriver quelque chose de fait le malencontreux, et vous allez le trouver à 8 contre 11, et il peut vous battre ce jour-là, et le résultat sera homologué. Donc respecte l'adversaire, joue dans le respect des règles de l'art. Et tu le bats. Voilà. Et c'est ce que les autres disent. Mais en même temps aussi, dans les équipes africaines, là, il y a celles qui sont dans le top 5. Et puis il y a celles qui sont en deçà du top 20. Donc quand la Côte d'Ivoire rencontre la Guinée équatoriale, franchement, la Côte d'Ivoire n'est pas en train de rencontrer le Sénégal qui est numéro 1 africain, ou bien le Maroc qui est numéro 1 africain. C'est la Guinée équatoriale, qui est une jeune nation de football d'ailleurs. C'est à force de travail qu'aujourd'hui, elle commence à compter dans le marigot du football africain. Mais nous aussi, nous sommes la Côte d'Ivoire, le pays de Yaya Touré, n'est-ce pas? 4 fois ballon d'or, hein, Yaya Touré. C'est le pays de Didier Drogba, de beaucoup Laurent Laboulaye, de Zézeto. Donc ça veut dire que ce pays-là aussi a engendré des légendes du football. Et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a joué 4 finales quand même de Coupe d'Afrique. C'est pas rien. Donc, à nous aussi de respecter notre rang pour dire la Guinée équatoriale, oui, on vous respecte en telle qualité. Mais... Donc, on est venu pour vous battre. Et puis on doit les battre. Parce qu'il faut se mettre à l'idée de les battre. Ça ne veut pas dire que tu les manques de respect. Hein. On est venu, on vous respecte, mais on va vous battre. Et à la fin, c'est ce résultat-là qui va réjaillir sur le match. Si tu viens dans l'idée, tu dis, bon, on va les contenir, tu vas passer à côté de ton sujet. Il faut que déjà, avant de commencer le match, là, dans les vestiaires, les enfants là, se disent, ce n'est pas ceux-là qui vont nous battre chez nous ici. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On comprend bien. Quand ils se disent ça, à la fin, forcément, ce résultat va arriver. Non, et puis en même temps, je suis d'accord, le grand frère Dago, il faut vraiment les battre parce que ça va compter Voilà. pour les autres matchs. Parce que là, on a eu du mal. Ça, c'est le dernier match. Ça va compter pour le 8e de finale. Si on ne joue pas bien et qu'on arrive à se qualifier en faisant un match nul, le prochain match, Ça sera compliqué. ça sera compliqué parce que l'adversaire va plus savoir confiance. qu'on est encore Dans le doute. on est encore dans le doute. Si on corrige correctement, comme l'Afrique du Sud l'a fait contre 4-0. la Namibie. Namibie, quand on va sortir de là, ils vont se dire, ah, c'est vrai qu'ils ont mal commencé, mais il faut... Mais il faut marquer autant de buts, assez de buts. Si on peut pour marquer- se- Au-delà des buts, Parce que même, après ça, c'est le jeu là même. Parce qui qu'après ça, impose. tu sors des poules. Et quand tu sors des poules, tu Il y a vas plus de croiser qualité. maintenant des équipes qui sont à peu près à ton niveau, peut-être même plus fortes. Donc, il faut vraiment te faire respecter sur ce match. Parce que quand tu vas passer de l'autre côté, il faut mettre les autres en doute aussi. Parce que si tu te qualifies difficilement et que tu arrives, ils se diront que ah oui, ils sont qualifiés, mais bon, voilà. Il y a de la Il y place. a de D'accord, la on a- place encore. on Il ne a- faut pas donner ce genre de On a un d'idée. internaute, Voilà. Saliou Diabaté, qui vous rejoint pour le cas Seko Fofana et dit ceci: Gassé doit être courageux pour mettre l'un de ses milieux sur le banc, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. c'est clair. On a Alain Boko Quadio qui dit je pense que cette équipe de la Guinée équatoriale sera battue par les éléphants sans grande difficulté. Actuellement, je pense plutôt au 8e de finale. Coach, Mais c'est ça que nous n'aimons Voilà, pas. c'est ce que... C'est ce discours-là que nous n'aimons pas. pourquoi Khalil, vous Khalil. n'aimez pas ce Tu ne discours-là? peux pas gagner une Parce équipe que- sans difficulté. Parce que le problème, il faut qu'on explique un peu à cet internaute-là que le match de football, c'est 90 minutes. Et puis, une équipe qui est vraiment à la position de la Guinée équatoriale, on ne peut pas la battre facilement. Qui est actuellement Comment leader de Une équipe qui s'est qualifiée Voilà, elle est déjà qualifiée. Et puis, elle est leader de notre poule. et toi, tu as envie de la battre facilement. On doit respecter cette équipe. C'est vrai, on va la battre. Et on doit la battre. Mais avec beaucoup de respect. Voilà. Et maintenant, comme Dago l'a dit, c'est de faire comprendre à ces enfants-là, à ces jeunes-là. Ok, les gars, on a mal débuté.
Mais arrangeons-nous. Ceux-là seulement. Là. Ils peuvent pas nous battre. Faut qu'on les batte. Moi, je pense que l'internaute, c'est vrai que peut-être que les mots ne vont pas avec, mais je pense qu'il a voulu dire c'est la Côte d'Ivoire qui joue quand même contre. Donc, il faut qu'on batte. Je pense qu'il n'a pas minimisé. En tout cas, qui il se met dans la tête que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la 8e finale. Oui, parce que c'est son droit aussi en tant que supporter. On est d'accord avec penser ça. Non, je parle. Non, oui, non, mais. je sais de. Pas facilement. Moi, ils sont pas le mot facilement. Au final, c'est votre interprétation. Hein? Non, c'est pas moi. Non, j'essaie de mettre à la place de ce supporter-là. Voilà. Sans difficulté. Non, bon, peut-être que voilà, c'est un peu exagéré, mais il veut dire, voilà. Mais c'est ça que nous rebondissons. Peut-être qu'il s'est focalisé sur les matchs déjà joués entre ces deux équipes-là. Ah, mais ce n'était pas les mêmes joueurs qui couraient. C'était Didier, c'était Yaya, c'était Kolo. C'est ceux-là qui étaient là aussi à cette période-là. Donc maintenant, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Et puis notre environnement, le contexte aussi. Mais en tant que supporter, je pense que c'est ce qu'il voudrait. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu sur un fait. Comme l'a dit Dago, comme l'a dit, il faut que ces enfants-là soient concentrés. Il faut qu'on leur dise dans les vestiaires, écoutez, où on va sur le terrain là. C'est vrai que le Nigeria a fait ce qu'il devait faire, mais aujourd'hui là, les gars, après tout, c'est nous quand même. C'est nous la Côte d'Ivoire quand même. C'est eux-mêmes qui doivent se dire ça. C'est nous la Côte d'Ivoire quand même. Allons-y battre ces gars-là pour attaquer les 8e de finale dans les meilleures conditions. Allons prendre les primes au village. Et justement, il y a le Premier ministre qui a rencontré ces éléphants-là pour leur porter le message de soutien du chef de l'État, de toute la nation. C'est tout. Moi, je pense que pour moi, en tant que footballeur, c'est encore plus de pression parce qu'on n'a pas besoin de ça. Merci. On n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on avait encore un match. On n'était pas. Sous pression. Voilà, c'est le fait de. Ça, c'est pour montrer. Là, pour vous, les éléphants n'avaient pas besoin de. Non, pas vraiment, mais ça fait trop. Monter la pression. Ça fait monter la pression pour rien. Les joueurs n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de rester concentrés et de penser au prochain match. Après, je ne sais pas dans quelles conditions tout ça s'est passé, mais quand je vois l'image, je me dis. Attention. Il faut faire attention quand même. C'est une pression supplémentaire. Parce que ce sont les dernières autorités du pays. Qui viennent. Et il a même dit que quand on sera au terrain pour vous soutenir. Ça, c'est normal. Mais je veux dire, quand. Khalil, il veut venir au terrain, mais il n'a pas besoin de. C'est plus de pression, c'est plus de. Ça peut tuer le moral de d'autres personnes parce qu'ils vont se dire merde, on nous attend. Si on ne fait pas ça, Alors que quand tu vas jouer au foot. Ça doit être libéré. Libéré, tu ne dois pas te poser de questions, tu dois passer ton match et penser à ce que tu dois faire. C'est grave. Je pense que. Voilà, c'est pas grave, mais je dis. C'est des grands preuves. Voilà. Après, je comprends le contexte, je vois le truc, on reçoit la canne, on veut que la Côte d'Ivoire passe, mais on doit faire quand même très attention quand même parce que ça peut nous mettre beaucoup de pression. D'accord, c'est comme Charles. Quand le Premier ministre et le président, si le Premier ministre est là, ça veut dire que c'est le président. C'est le président qui est là. Donc ça veut dire si là-bas, si le président envoie quelqu'un, ça veut dire. Ça nous met la pression, ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'erreur, on ne doit pas faire ceci, alors qu'on devait être libéré pour pouvoir jouer. D'accord. Mais j'espère que ça va les. Chadago, vous disiez que ce sont des pros justement. En tant que pro, est-ce qu'on ne peut pas gérer cette pression-là? Non, on peut la gérer, mais gérer la pression de pro en Europe, c'est pas la même pression en Afrique. Je l'ai toujours dit ici, là. Nous, on joue pour l'honneur, on ne joue pas pour l'argent, on joue pour l'honneur. On joue pour la famille, le village, la région. Ce n'est pas du jeu, si vous voyez. Donc, ce n'est pas les mêmes contextes. Donc, quand la pression est un peu trop... Chez nous ici, il n'est pas donné à tout le monde de voir le chef de l'État. Il n'est pas donné à tout le monde de rencontrer le Premier ministre. C'est en Europe, là, tu peux te retrouver dans le métro avec un ministre. Ou bien on voit les ministres qui sont sur le vélo, ils vous dépasser. Mais chez nous ici, là, ces autorités-là, elles sont plus ou moins comme des demi-dieux. Donc, quand ils viennent vous parler, c'est une pression hautement supplémentaire. D'accord. Et souvent, ça fait que les gens passent à côté de leur sujet. En voulant trop bien faire, à cause du chef de l'État ou à cause du Premier ministre, on passe à côté. D'accord. Alors d'abord, Charles, coach Alain Zeto, il y a un autre internaute qui vient de donner sa composition. Il dit bonjour Khalil, on le salue également. Bonjour à vous, Dani. À la défense, il met Sengo, Conan, Willy et Ndika. Il ajoute que Gassé doit mettre Kessié sur le banc de touche et mettre Seri Jean-Michel en sentinelle et Sangaré et Seko devant Adengram et Boga sur le côté et Haller en pointe. Seko capitaine, merci et bonne émission.
Il a déjà son capitaine. Lui, il va trop vite dans des zones. Non, mais c'est son Mais lui, point. je pense qu'il faut lui prendre la place de Gassi. Hein. Parce qu'au moins, lui, il est. Mais Au moins, il est direct. Il doit savoir qu'en équipe nationale, il y a une hiérarchie pour le brassard. Il y a le premier capitaine qui est, oui, mais au moins, qui il est Boli, le deuxième direct, c'est et puis le troisième c'est Serge. Il a donné son équipe, il a donné son capitaine. Il ne reste plus que le résultat. C'est ça. Voilà. Mais il n'a pas donné. L'année dernière, tu n'as pas donné ton résultat. Il y a une autre qui a donné quand même, on va dire, le résultat, sans donner les chiffres. Il dit, soyons réalistes, la Côte d'Ivoire va battre la Guinée équatoriale, mais pas facilement comme vous l'avez indiqué, car c'est le leader de notre poule, parlant de la Guinée équatoriale. Donc, respectons l'adversaire. Exactement. C'est ce qu'on attend d'eux. Et puis, c'est ce qu'on attend de nos éléphants, de respecter l'adversaire. C'est vrai que c'est la Guinée équatoriale, mais aujourd'hui, là, dans notre position, ils sont leaders de notre poule. Donc, on leur doit beaucoup de respect. Mais au-delà de ce respect, il faut que derrière, nous aussi, on essaie d'élever le niveau de jeu. Et puis, on va gagner ce match. Et après, on verra la suite. D'accord, c'est bien noté. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, c'est pour ce soir à 17h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. On aura d'autres matchs également. On aura Guinée-Bissau, Nigeria. Et puis, du côté du stade Félix Houphouët-Boigny, on aura Égypte-Cap-Vert. On aura également le match Mozambique-Ghana. Malheureusement, on ne pourra pas faire le piment de Charles Dago vu le temps qui est déjà écoulé. En une minute. En une minute, donne-moi ce piment. Bon, une minute rapidement. Voilà, on va aller avec le jingle d'abord. Là, tu es en train de finir mes minutes. Là. Charles Dago, Oui. le piment. Non, ce piment-là, c'est un piment doux, hein, mais il concerne un peu cette bagarre qu'il y a eu entre les Marocains et les Congolais, notamment entre Chancel Bemba et le coach du Maroc. Bon, les uns et les autres ont donné leurs différentes versions. Bon, ce qu'on a vu, mais vraiment, vous êtes des deux grands professionnels. D'abord, je félicite le coach marocain qui, lui, tout de suite s'est excusé en conférence de presse, qui a mis les pendules à l'heure pour dire, bon, il regrette son acte. Et à Chancel, vraiment, de revenir sur terre aussi. Voilà. Je comprends qu'il fasse chaud, la pression, tout et tout. Donc, point oui, point non. Là, voilà, les choses peuvent dégénérer. Mais vous êtes des grands professionnels. Vous êtes des exemples pour la société africaine. Vous êtes des exemples pour la jeunesse africaine. Surtout, coach, Marseille. Toi, franchement, tu joues à l'Olympique de Marseille. Ici, là, c'est l'un des plus grands clubs adulés en Afrique. Donc, tu n'as pas le droit de te comporter comme ça. Quand toi aussi, tu es un éducateur, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça. Donnez les exemples aux plus jeunes. Susciter encore de plus en plus de vocation en qualité de joueur professionnel et en qualité de coach. Voilà, c'est à ce à quoi je voudrais vous inviter. Et puis, faites table rase de ce qui s'est passé. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Charles Dago, pour ce piment. Rapidement, vos pronostics pour ce match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Zézeto. Non, je vais. Le score. Je vais dire peut-être. On va dire 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Charles Dago. Voilà, maintenant, moi, le score. 2-0 également. On va gagner son match. Moi, je veux la victoire pour les éléphants, c'est tout. 1-0, c'est bon. On a les 3 points. 1-0, c'est ce qu'il a dit. 1-0, d'accord. On a les 3 points, c'est bon. Le plus important, c'est de gagner ce match-là. Lui, il dit 1-0 aussi. Et je ne peux pas donner un score exact, mais je sais que la Côte d'Ivoire va gagner. D'accord, merci beaucoup. Il y a Terno, un internaute qui a dit que la Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Et un autre indique que Halle entrera dans l'histoire ce soir. Doublé de Halle ce soir. 2-0 pour la Côte d'Ivoire selon Dani. Bon. Voilà, l'émission est finie et c'est là que les internautes sont en train de vraiment manifester leur... Khalil, pardon. On ne sait pas si la Real peut l'accorder quelques minutes. Voilà, non, c'est pas grave, c'est notre télévision. La Real, on peut quelques minutes. Ouais, d'accord, frère, nous, on met 50 000 francs pour celui qui aura pronostiqué juste le buteur et puis la période 50 000. D'accord, on reprend. Écoutez-moi très bien. Chers internautes, ça continue jusqu'à 15h. Chers internautes, Charles Dago et ses camarades disent qu'il prévoit la somme de 50 000 francs pour celui qui aura pronostiqué juste le score et puis les buteurs. Le buteur et la période du but. Voilà, la période. Wow, c'est ça. Une mi-temps en 3 périodes. Tu vois, non? La mi-temps en 3 périodes. Les 15 premières minutes,
Les 15 deuxièmes minutes et puis les 15 dernières minutes. Si tu dis ça juste, ils ont 50 000. D'accord, pronostiquer 50 000 francs en jeu. Salut Diawaté, on a un gros problème de transmission de balles entre les centraux et les autres compartiments de l'équipe, ce qui rend notre jeu hyper lent et je pense qu'on fait plus de passes dans notre moitié de terrain que dans la moitié adverse. Donc, ça nous donne une possession stérile sans action concrète. Voilà, merci en tout cas de votre intérêt pour cette émission, le punch de la CAN. On va revenir demain pour débriefer le match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale pour savoir qui va repartir avec les 50 000 francs. D'abord, je peux pronostiquer? Non. D'accord, merci beaucoup. Et puis, bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. À demain, au revoir.